commencer, en fait, je ne vais pas vous faire la présentation classique, je vais vous mettre un petit peu en situation, sinon c'est pas drôle. Alors je vais diviser arbitrairement la salle jusqu'à la demoiselle en couleur saumon à peu près. Et donc je demandais à ceux qui sont à gauche, pensez au premier objet qui vous vient en tête, individuellement. C'est bon, vous l'avez? Vraiment, le premier truc qui vous vient par la tête. Ensuite, à gauche, individuellement, pensez à un enjeu de société ou un enjeu environnemental qui vous touche. C'est bon, vous l'avez? Alors maintenant, le jeu, ça va être, forcément, sinon c'est pas drôle, vous allez trouver en fait une personne de chaque côté, vous allez vous mettre à deux et vous avez 3 minutes pour faire émerger une idée de solution. Donc avec l'objet, résoudre l'enjeu de société. Ça vous va? Allez hop, hop, allez-y. Alors nous, on a des casseroles et l'exclusion. Donc on a décidé d'organiser des cours de cuisine pour apprendre, justement par exemple dans les cités, pour apprendre de la cuisine arabe ou africaine, etc. Et en échange, nous on apprendra de la cuisine française et comme ça. Super. On a pris le corbeille et la corbeille et l'éducation. Du coup, on a transféré la corbeille en tant que siège. Et c'est pour les petits enfants qui ne voient pas le prof, donc ils se mettent sur la chaise. Alors vous voyez, là vous avez eu 3 minutes et en fait en 3 minutes vous avez fait émerger des projets alors que vous ne connaissiez pas forcément de manière très profonde l'enjeu. Vous aviez des casseroles ou des stylos ou des corbeilles et en fait c'est vraiment ça la philosophie Enactus, c'est de se dire que derrière ce qui peut paraître des enjeux de société ou des problèmes, et pas par exemple un jeune qui a l'air de s'ennuyer très très profondément, en fait c'est de se dire on voit une opportunité pour faire du changement. Donc, je vais vous présenter en 2-3 minutes ce qui est Enactus en tant que programme. Parce que là, vous avez l'association Enactus et Sciences Po Lille. Mais Enactus, c'est aussi un programme national. Donc, nous, on est une association de loi 1901. Et notre but, en fait, ça va être de vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Donc, on va venir vous aider à différents moments de l'année pour que les projets que vous fassiez et les équipes que vous constituiez aillent encore plus loin. Monter un projet dans ses études, c'est pas forcément évident. Après, Enactus, donc là, on a le N qui a disparu, mais c'est pas grave, on voit quand même le l'entrepreneuriat. Donc, N pour l'entrepreneuriat, ACT pour l'action et US pour la communauté. Et l'idée, c'est d'avoir, derrière l'entrepreneuriat et action, c'est que vous alliez monter des projets. C'est pas le concours de comment sembler le monde en 10 slides. C'est vraiment aller monter des projets très concrètement sur le terrain. Ensuite, l'entrepreneuriat social. Qu'est-ce que c'est? Nous, on en a une vision qui est vraiment très large. En fait, c'est de se dire, on va entreprendre pour une utilité sociale. Donc, ce que vous avez fait tout à l'heure, en fait, de poser des enjeux de société qui vous passionnent vraiment, que vous avez dans vos tripes, et d'avoir une approche entrepreneuriale. Vous allez créer des projets, vous allez entreprendre, et aussi avoir un modèle qui est viable économiquement. Donc, l'entrepreneuriat social, c'est vraiment à la croisée des deux. Voilà, l'entrepreneuriat social. Et donc, Enactus en France, c'est un réseau qui est national où, alors là tu peux passer tout d'un coup, hop, donc un réseau national, donc on accompagne plus de 41 établissements et dans la région Nord-Pas-de-Calais vous êtes assez nombreux, vous êtes entre 9 et 10 établissements cette année, donc des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des instituts politiques, des écoles de design et d'art, on espère qu'ils vont arriver. Donc avec des étudiants qui viennent d'un peu partout de la France. Et en fait, nous, on va vous outiller en tant que programme. On va aussi vous aider à mobiliser des enseignants dans votre établissement. Et on va aussi mobiliser des professionnels que vous allez rencontrer pendant différents moments de l'année et qui vont vous donner un retour et des avis sur comment vous pouvez faire changer votre projet d'échelle, sur la pertinence de votre modèle et qui vont vous aider à avancer. Et donc, c'est aussi Enactus à Sciences Po Lille, Enactus en France et c'est aussi Enactus dans le monde. On fait partie d'un réseau international de 36 pays. Et je pense que c'est pas anodin en fait, de se dire que là, vous êtes, on va dire, à vue de bouche très globale, où vous êtes 70-80. Mais en fait, il y a 66 000 jeunes qui font la même chose dans le monde. Et ça, je trouve ça assez puissant de se dire que nous sommes
dans une génération où on entreprend et on fait les choses, on n'est pas seulement dans la réaction, mais on va être dans l'acte et dans le changement. Comment ça fonctionne le programme Enactus? Donc la première étape, c'est de constituer ou de rejoindre, dans ce cas-ci, l'équipe Enactus qui est dans votre établissement. Ensuite, vous allez soit monter des projets, soit rejoindre des projets qui sont déjà existants, donc des projets d'entrepreneuriat social. Après, on va vous former, on va vous outiller. Donc moi, je vais venir animer des ateliers pendant l'année. Vous allez avoir des séminaires nationaux et des séminaires régionaux aussi. Donc à la fois de la formation et de l'outillage sur les projets, et aussi beaucoup sur l'aspect d'équipe. Parce que là, ce que vous allez vivre, c'est pas seulement des projets, c'est aussi une grosse expérience d'équipe. Être accompagné, donc ça je vous le disais, avec Enactus France, les enseignants et les professionnels. Et cerise sur le gâteau, vous avez l'aspect compétition. Donc la compétition nationale, à la fin de l'année, c'est un moment où vous pouvez choisir de présenter vos projets devant un jury professionnel. Donc ça vous met un petit peu en situation de stress, mais en fait ça vous permet de faire un énorme bilan sur ce que vous avez fait pendant l'année, ça vous permet de valoriser vos projets devant des professionnels. Et pour l'avoir vécu il y a 4 ans, c'est vraiment une très très belle expérience et j'en ai beaucoup retiré et sur l'aspect compétition et sur l'aspect aussi vie d'équipe. Pour conclure très rapidement, en fait, Enactus, ça peut vous apporter différentes choses et il y a différentes raisons pour lesquelles vous pouvez rentrer. Vous n'allez pas tous rentrer dans Enactus pour les mêmes choses. Ça peut être sur le côté développer des projets concrets. Ça peut être sur le côté tisser votre réseau professionnel, donc à la fois entre vous, avec des étudiants d'autres écoles et aussi avec des professionnels. Ça peut être sur le côté, vous voulez renforcer des compétences donc managériales ou des compétences de travail en équipe ou des compétences sur monter des projets. Ça va être le côté être utile pour la société. Et puis après aussi, ce que je vous disais, c'est vraiment une expérience d'équipe et c'est quelque chose qui reste assez longtemps. Voilà, je vous ai fait très rapidement ce qu'est Enactus France. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre par mail ou par téléphone et je vais laisser la place à l'équipe d'Enactus Sciences Po Libre pour expliquer ce qu'ils font concrètement ici. Merci. Donc l'association a été créée en 2010. À l'époque, c'était SAIF, pour ceux qui connaissaient peut-être une première année. Il faut savoir qu'en 2010, donc quand l'association a été créée, on a eu la 2e place à la compétition nationale, donc c'est un truc qui est vraiment super bien parti dès le départ, qui même si après c'était un peu moins connu, il y avait un peu moins d'engouement pour Enactus, au début c'était vraiment génial. Et donc ça c'est les chiffres de l'année dernière. Donc l'année dernière, Enactus à Sciences Po Libre, c'était 80 personnes dans 6 projets différents, qui ont donné 1080 heures de travail pour chaque projet ou chaque pôle dans lesquels ils étaient investis. On a eu 30 bénéficiaires, de différents projets, donc comme on vous en a peut-être déjà parlé, notamment des réfugiés sur la métropole lilloise, des enfants roms via le théâtre, des enfants au Togo aussi, notamment pour les projets qu'on a cette année. Sur les réseaux sociaux, on a 1400 followers et on a investi plus de 4600 € dans les projets et dans les différents pôles. Donc c'est juste pour vous montrer que beaucoup de gens à Sciences Po Libre ne connaissaient pas Enactus, mais en fait c'est pas un tout petit truc, il y avait quand même beaucoup de gens, on faisait beaucoup de choses. Mais c'était très mal connu, donc voilà, c'est un peu faire la pub aussi. Cette année, donc, on part déjà avec pas mal de partenaires locaux avec lesquels on voudrait pouvoir monter de nouveaux projets, puisque donc, on va vous présenter juste après les projets qu'on a, qui sont ces 3-là pour l'instant. Mais on a aussi l'ambition de développer de nouveaux projets, et notamment on a Marie Palitzine qui veut développer un de nos projets, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des idées. On n'a aucune idée particulière pour l'instant, on est en train de faire de la recherche. Donc si vous avez des envies de projets, etc., n'hésitez pas surtout à venir nous voir et à nous en parler, parce qu'on veut vraiment développer de nouveaux projets et on encourage tout le monde à avoir de l'imagination. Voilà, donc je vais laisser la parole à mes chefs de projet qui vont présenter les différents projets. Donc on va commencer par Refujob. Bonjour, je suis Déborah, je suis étudiante ici en 4e année. Moi, c'est Aude, aussi en 4e année. Voilà, je suis chef de projet et Aude est chef de projet. Alors, Refujob, c'est un projet d'entrepreneuriat social d'aide à l'insertion professionnelle des réfugiés de la métropole lilloise. Donc on est là pour vous expliquer pourquoi le projet a du sens à nos yeux et en espérant que tout ça vous donnera envie de nous rejoindre. Donc tout est parti d'un paradoxe. En France, le réfugié est considéré comme n'importe quel citoyen de droit commun,
Donc il ne fait pas l'objet d'une aide particulière de l'État pour ce qui concerne son insertion professionnelle. Pourtant, il doit faire face à d'importants obstacles qui limitent considérablement leur accès leur accès à l'emploi. Notamment des discriminations à l'embauche, facile à imaginer, la faiblesse de leur réseau social, notamment parce qu'ils sont souvent déracinés. Donc c'est un petit peu difficile dans ces circonstances de tisser un réseau. Il y a des interdictions, des restrictions dans l'accès à l'emploi qui sont vraiment tangibles. Notamment quand on n'a pas le bon diplôme ou qu'on n'a pas de diplôme du tout, c'est franchement difficile, surtout dans cette économie. Et le cercle vicieux de l'inactivité subie, parce que quand on a été demandeur d'asile pendant parfois plusieurs années en France, c'est encore plus difficile donc, de retourner à l'emploi. Donc, du coup, depuis un an, en fait, Refugejob essaye de trouver des solutions à ces problématiques. Et donc, en fait, la mission principale de ce projet, c'est de promouvoir l'intégration sociale comme facteur promouvoir l'insertion professionnelle comme facteur d'intégration économique, évidemment, mais aussi sociale, avec tous les problèmes qu'on vient de voir. Et donc, pour ça, on a mis en place 2 types d'actions. Donc la première, c'est des ateliers mensuels en fait, sur différents thèmes tels que le droit au travail, comment convaincre un chef d'entreprise, comment faire un CV, etc. Et donc le deuxième type d'action, c'est un accompagnement individuel en trinôme en fait, c'est un binôme de 2 étudiants de Sciences Po Lille qui prennent en charge en fait, un réfugié tout au long de l'année et qui le voient régulièrement. Donc la fréquence de ces petites réunions, ça dépend en fait un peu de votre disponibilité à vous et puis des disponibilités du réfugié. Et voilà, donc c'est comme ça tout au long de l'année. En fait, vous essayez un peu de partager votre expérience, votre savoir-faire et de l'aider. Et voilà. L'aspect social du projet vous a certainement sauté aux yeux, mais l'aspect économique est quand même cher à Enactus beaucoup moins. Donc c'est aussi là qu'on a besoin de votre aide parce que donc on va continuer. Le projet a bien marché l'année dernière, mais maintenant je pense qu'il serait temps peut-être de le faire davantage correspondre aux critères Enactus et aussi de lui trouver un business model qui soit solide. Donc voilà, tout le monde appelle à la candidature pour les gens qui ont des idées, on en a aussi. Donc voilà. Et du coup, en fait, nous on cherche une équipe à près d'une vingtaine d'étudiants, enfin 20 étudiants exactement. Pour faire partie de notre équipe, donc à la fois pour l'accompagnement des réfugiés, mais aussi pour nous aider à faire grandir le projet. Et donc pour ça, on va constituer un peu différents pôles. Il y a notamment un pôle communication, on aurait besoin d'un community manager, d'un responsable design, de différents responsables. Le pôle innovation, donc là en fait, comme le projet est assez récent, on aimerait bien le développer, trouver de nouvelles idées. Du coup, il y aurait en fait 3 projets d'innovation qu'on aimerait instauré. Donc à vous, si vous avez des idées, de venir nous dire moi j'aimerais bien être responsable de ce projet d'innovation, j'ai cette idée-là. Il y en a déjà qui sont en cours, c'est par exemple la création d'un site internet, donc si l'un de vous est en internet, voilà. Sinon, il y a un autre projet qui est en cours, c'est la création d'un livre de recettes de cuisine avec donc, des recettes de cuisine de tous les pays d'où viennent les réfugiés. Donc ça peut être très intéressant pour l'échange interculturel, etc. Et qu'on essaierait de vendre un peu dans la cafette de l'IEP pour faire des fonds pour Refugejob et pour continuer à se développer. Il y a aussi un pôle financier, bien sûr, un trésorier, etc. Et voilà, donc du coup, on va mettre ça, le détail des pôles qu'on recherche, on va le mettre à disposition, vous verrez. S'il y en a un qui vous intéresse particulièrement, dites-le nous et puis on prendra en compte. Voilà, en fait, donc, dans la deuxième partie de cette réunion, vous pourrez venir nous voir et donc on a un fichier à vous montrer dans lequel il y a quelques petites fiches de poste que vous pouvez regarder. Et c'est Camille, qui était chef de projet l'année dernière, envie d'ajouter quelque chose. Ah non, c'était parfait. Merci beaucoup. Ici, et je suis co-chef de Théâtre Solidaire avec Victoria. Théâtre Solidaire, il faut savoir que c'est un projet qui existe, qui a déjà vécu 3 ans, donc qui entame sa 4e année cette année. Et le but est très simple, c'est de faire des ateliers de théâtre avec des enfants roms, mais aussi des enfants non roms, qui sont scolarisés dans la même école. L'an dernier, c'était une école d'Élève, l'école Jean Jaurès. Et donc le but est très simple, vous pouvez le deviner, c'est l'intégration de ces enfants qui ont souvent des problèmes dans l'école pour s'intégrer parce qu'il y a la barrière de la langue, la barrière de différences culturelles qui sont quand même existantes.
et souvent les préjugés qu'il peut y avoir. Et donc du coup le théâtre ici, le but c'est de les intégrer par l'expression corporelle, puis ça permet aussi qu'ils se deviennent amis entre eux les enfants. À la fin de l'année, il y a une restitution, donc une représentation finale devant les parents, pour leur montrer le travail qu'on a fait dans l'année, et également souder les liens, comme ça met un enjeu toute l'année pour motiver les enfants, et on a eu des très beaux résultats cette année là-dessus. Il faut savoir qu'à côté des ateliers, on ne fait pas seulement ça, donc non seulement on essaye de permettre aux enfants roms de s'intégrer dans leur école, mais on essaye aussi de changer un peu l'image que les enfants roms peuvent avoir dans la société. Et donc ça passe notamment par l'organisation de concerts, donc on a fait un l'an dernier, mais cette année on a bien en faire 2, voire plus, pour sensibiliser à la cause rom. Et donc évidemment les liens sont créés entre les enfants. Et on a eu des très beaux résultats, puisqu'à la fin de l'année, la maîtresse nous disait qu'ils jouaient ensemble dans la cour de récréation, des choses comme ça. Et puis on a eu des partenariats avec 2 associations au sein de Sciences Po, comme Amnesty, on a fait des projections de films. Et donc cette année, on a plusieurs objectifs. Donc d'abord, on a la chance d'avoir dans l'équipe déjà des anciens membres qui vont pouvoir nous tirer vers le haut. Donc on voudrait ouvrir le projet à des collégiens, parce qu'avant on visait plus des enfants plus jeunes, et on s'est dit que si on réussissait à étendre le projet à des enfants plus âgés, ça pourrait être encore plus intéressant que ça ne l'est maintenant, donc c'est déjà super. On aimerait aussi, on a besoin de vous pour développer plein d'idées, si vous avez des idées pour faire connaître le projet, organiser des événements culturels, s'il y en a à qui ça plaît. Bah, par exemple, Antoine, ici présent, avait organisé l'année dernière un concert au Biplan, pour ceux qui connaissent, une salle assez cool, et on avait récolté un peu d'argent, on avait fait en même temps une exposition de photos, donc ça sensibilisait les gens à la cause rom, et en même temps ça avait permis d'organiser vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà. Et notre grand objectif de cette année aussi, ce serait de tisser des liens avec les familles des enfants roms, parce que l'année dernière, en fait, à la représentation, il n'y avait aucun parent rom, et il n'y avait que les parents des autres enfants. Et du coup, on s'est dit que c'était quand même très problématique et qu'il y avait vraiment un travail à faire là-dessus. Donc voilà, on a besoin de votre aide. Et cette année, on a également une autre piste, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment là au stade de l'étude, c'est de travailler aussi avec des enfants roms qui ne sont pas encore scolarisés. Donc pour les aider après, donc une idée de préscolarisation, pour les aider à s'intégrer dans l'école. Des choses très simples, tenir un stylo, savoir dessiner, des choses vraiment très simples, donc ça c'est juste à l'état de projet. Et si vous êtes motivé par ça, c'est peut-être une raison de plus de rejoindre Théâtre Solidaire. Et voilà. Donc bien sûr, si vous rejoignez le projet, ça passe donc par l'organisation des ateliers, ça passe par trouver des fonds, etc. Mais chaque membre, même s'il est au pôle financement, peut aller aux ateliers toutes les semaines s'il le souhaite et participer aux ateliers. On travaille avec une actrice professionnelle et elle nous fait tous participer. Donc c'est vraiment un projet qui est extraordinaire en termes de, sur le côté humain. Merci. Donc moi je m'appelle Willy, je suis étudiant en 2e année et je suis chef de projet Enactogo. Donc Enactogo, c'est un projet qui vient d'une idée qui a émergé il y a 2 ans quand je me suis rendu pour la première fois au Togo dans le cadre d'un projet journalistique et qu'on m'a exprimé lors d'un entretien avec le président du comité de villageois de développement d'un petit village. Et donc il m'a clairement formulé le besoin d'un lieu de vie et de culture dans les environs. Voilà, donc l'année dernière je suis arrivé à Sciences Po, j'ai découvert Enactes qui a été un formidable pour pouvoir lancer ce projet. Et il s'est lancé donc doucement tout au long de l'année dernière. Il y a eu un voyage sur place cet été avec une mission plutôt d'audit, d'implication sur place. Donc pour l'instant, le projet, on a 3 partenaires togolais sur place, d'associations togolaises. On a aussi maintenant un terrain de 6 hectares qu'on a trouvé cet été. Et potentiellement plusieurs milliers de bénéficiaires. Donc concrètement, la construction de ce centre ce centre doit avoir 3 dimensions. Une première qui est culturelle, qui est la plus essentielle, avec la mise en place d'une bibliothèque, d'un espace informatique, d'une salle de projection, atelier, spectacle, mais aussi la mise en place d'ateliers aussi bien pour les scolaires que pour les adultes, d'expression scénique, informatique, etc. et des spectacles. Voilà. Ensuite, deuxième dimension, une dimension économique, avec un développement par tous ces événements, ces activités de l'attractivité du village.
mais aussi la dimension économique du fait de la mise en place d'ateliers d'optimisation agricole. En fait, on a un partenaire essentiel qui est en fait président d'une de nos associations partenaires, qui est le directeur adjoint de l'Institut Togolais en recherche agronomique, et qui, donc on l'a rencontré, on a pas mal discuté avec lui. Et voilà, la culture vivrière qui est là-bas la base de tout, c'est bien du petit commerce que d'alimentation, à des rendements parfois faibles, et c'est optimisable. Donc voilà, pour la dimension économique, et également l'injection de salaire dans l'économie locale à terme, quand le centre s'autonomisera. Troisième dimension, une dimension médicale est liée au confort de vie. Parce donc on compte mettre en place également un petit centre de santé à l'intérieur du lieu. Donc dimension médicale et confort de vie à travers une petite pharmacie, centre de santé, parce que en fait, à la base, le centre devait être dans un village voisin où il y avait ça, il y avait un centre de santé, il y avait l'électricité. Mais là, on se retrouve dans un village à 10 km, il n'y a pas ces services-là. Et du coup, on va électrifier par le solaire le centre, ce qui permettra aussi aux habitants de charger leur téléphone, d'avoir de la lumière dans les rues du village. C'est un village de 3000 habitants, je ne l'ai pas précisé. Et également la construction d'une citerne qui permettra d'avoir du courant. Et dernière dimension, une dimension aussi évidemment importante, qui est la dimension sociale. On compte vraiment de faire de ce centre un lieu de lien social, d'échange, où les gens viennent boire un coup, il y aura un bar, mais il y aura aussi, voilà, on pourra venir jouer, faire un jeu de société, regarder un match, un film, enfin que ce soit un lieu qui vive et qui fasse vivre le village et ses habitants.